Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette édition. Tout de suite les titres. À la une ce soir, la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme tire la sonnette d'alarme. L'ONG considère en effet que les droits de l'homme régressent dans le pays. Elle s'est prononcée sur les cas Karim Wade et Khalifa Sall et en appelle à la dignité humaine. Dakar, dans les eaux, la pluie s'est abattue cette nuit sur la capitale. Nombreux sont les conducteurs et les usagers de la route qui se sont retrouvés bloqués aujourd'hui. La population se plaint de l'assainissement, un problème qui se répète chaque année. L'eau, toujours à la une de l'actualité, mais cette fois-ci dans un registre différent. Le porte-parole des Mourides a clos le débat sur la rumeur des facturations d'eau à Touba. Le Khalif des Mourides ne compte pas faire payer l'eau à ses habitants. Éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, 3 joueurs sont forfaits chez les Lions de la Teranga, Ganagay, Youssouf Sabali, Mbaïnian. Leur absence va-t-elle nous coûter cher pour la compétition? Réponse tout à l'heure. Et voici donc pour les titres, soyez les bienvenus. La rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme se prononce sur les affaires Karim Wade et Khalifa Sall. Son coordonnateur Sadiq Niasse déclare que le rejet de Karim Wade sur les listes électorales fait planer le doute sur la justice dans le pays. Et pour ce qui est de Khalifa Sall, sa révocation est jugée inopportune par l'ONG. Reportage Kodendia et Mamadou Diobba. La rencontre africaine de défense des droits de l'homme dénonce le traitement réservé aux affaires Khalifa Sall et Karim Wade. Sadiq Niasse juge inopportune la révocation du maire de Dakar et le rejet de Karim Wade des listes électorales. L'autorité a-t-elle le droit de le radier automatiquement des listes électorales en vertu des articles L31 et L32 du Code électoral sans qu'aucune juridiction, je dis bien sans qu'aucune juridiction n'ait à se prononcer? La RADDHO est très perplexe quant à l'opportunité de cette décision dans la mesure où une suspension du maire de Dakar en attendant l'issue de la procédure aurait suffi. L'Organisation de défense des droits de l'homme invite par ailleurs l'État du Sénégal au respect des libertés publiques. Nous tenons à préciser que la liberté de manifestation est un droit constitutionnel qui doit être respecté. Le dit arrêté est anticonstitutionnel et constitue une grave violation de la liberté de manifestation et d'expression. La RADDHO s'insurge également contre les longues détentions en faisant allusion à l'affaire Medinatoul Salam. La RADDHO appelle au respect des règles élémentaires d'une bonne justice, notamment le traitement rapide des dossiers relatifs au crime afin d'éviter les longues détentions préventives. La rencontre africaine de défense des droits de l'homme invite le pouvoir et l'opposition à renouer le fil du dialogue pour garantir une élection présidentielle apaisée en 2019. Direction maintenant la Casamance et plus particulièrement le département de Bignona où Tito Tamba, le responsable du PDS de ce département, ne mâche pas ses mots lorsqu'il s'agit de parler de l'actuel chef de l'État. Tito Tamba est clair, il déclare que si Macky Sall continue d'interdire les manifestations publiques, alors une forte résistance va s'organiser pour le déloger du palais de la République. Il parle de dictature. On l'écoute au micro de notre correspondant à Ziguinchor, Chernia Issadji. 2012, le président que nous avons élu démocratiquement, s'installe, mais au-delà de ça, il essaie de diriger ce pays dans la dictature, dans la terreur. Moi, je pense que les gens ont le droit de marcher là où ils veulent et qu'ils n'étaient pas armés, ils n'avaient pas des pierres avec eux, ils marchaient tranquillement. Mais à notre grande surprise, les gens les ont humiliés, les ont tabassés. Mais dans quel pays nous sommes? Je lance un appel à plus de mobilisation, à la solidarité nationale et on va insister sur ça. Nous allons continuer les marches, nous allons continuer les sittings, nous allons continuer les dénonciations. Et la prochaine marche, ce sera aussi au niveau du ministère de l'Intérieur. S'il nous bloque, on résistera. Et si Macky continue dans ce qu'il fait, on marchera vers le palais. Et s'il faudrait le déloger du palais pour que le Sénégal soit libéré des mains de Macky Sall, on n'hésitera pas à marcher vers le palais et à le déloger.
Voilà, et restons en Casamance. Top départ du parrainage à Ziguinchor. Les responsables de Benobok Yakar, du PDS et les représentants de PASTEF d'Ousmane Sonko déploient tous leur stratégie pour séduire les citoyens. Alors partons faire tout de suite un petit tour dans les différents états-majors visités par notre correspondant à Ziguinchor. La campagne, nous la préparons de plusieurs façons. Nous ne laisserons aucune maison, aucune personne, nulle place où la même passe et repasse. Tous les patriotes seront conquis et vont aller conquérir également les autres pour apporter leur signature à Ousmane. Et nous avons eu dans les 42 cellules installées à travers la commune de Ziguinchor, les 42 cellules ont au moins un bureau représenté par 20 personnes. Vraiment, donc ça fait déjà une bonne équipe prête à pouvoir aller sur le terrain, collecter les signatures qui nous attendent en ce moment-ci. Dans le département de Bignona et la région de Ziguinchor, nous avons initié ce parrainage en attendant le démarrage officiel et qu'à Bignona, nous avons convié tous les responsables du département de Bignona, militants et sympathisants à une assemblée générale. Et d'ailleurs, au niveau départemental, on va former un comité départemental, mais aussi au niveau des communes, il y aura un comité communal. Même au niveau des villages, il y aura un comité de village. Donc on va s'organiser ainsi et puis on va responsabiliser des personnes pour recenser les voix dont nous aurons besoin pour le parrainage. Nous sommes organisés sous la responsabilité du délégué régional Robert Sagnan. Donc c'est une coalition qui est la coalition Benno Bokk Yakaar. À Ziguinchor, la coalition Benno Bokk Yakaar qui regroupe plusieurs partis et aussi des mouvements de soutien au candidat Macky Sall. Nous nous en sortons très bien. Nous sommes vraiment très satisfaits du déroulement aujourd'hui, du déroulement de ce système de parrainage. En réalité, à Ziguinchor, nous n'avons aucun problème sur le nombre, sur le quota demandé pour Ziguinchor. Aujourd'hui, le nombre de parrains est largement dépassé à Ziguinchor pour la coalition Benno Bokk Yakaar, pour le compte du candidat Macky Sall. La difficulté aujourd'hui que nous avons à Ziguinchor sur le terrain, c'est faire respecter la procédure, c'est faire en sorte que des personnes face à leur engouement ne s'inscrivent pas plusieurs fois sur une même liste, que des personnes, que les choses se passent dans les règles de l'art. Parrainage toujours, le mouvement national des élèves et étudiants républicains promet 300 000 signatures au président Macky Sall. Il défie l'opposition et compte se rendre dans tous les départements du Sénégal afin d'atteindre cet objectif. Écoutons Mamadou Niang, le coordonnateur national du mouvement. Procéder aux opérations de collecte de parrains pour le candidat Macky Sall. Le maire national a décidé de sortir de sa tour d'ivoire et des 4 murs pour se rendre dans le département de Mbacké pour les activités sociales et politiques en lançant la caravane de l'émergence. Le maire compte aussi s'investir pleinement dans la collecte des parrains avec un objectif clair de 300 000 parrains pour le candidat Macky Sall. Pour atteindre cet objectif, nous allons activer les 45 coordinations départementales et les maires universitaires qui sont la cheville ouvrière du maire national. Nous sommes conscients que la collecte est un travail de proximité. C'est pour cela la descente dans nos bases est une nécessité absolue. Nous demandons à l'opposition de faire preuve de lucidité. Pour nous, le parrainage citoyen n'est pas seulement une nécessité, c'est aussi une chance pour le Sénégal de rejoindre le cercle restreint des grandes démocraties. Donc je demande aux candidats de l'opposition d'arrêter leurs critiques infondées et de chercher des parrains au lieu de tergiverser. La députée Fatou Sène de Benobok Yakar promet une défaite cuisante à Idrissa Seck à Thiès pour les prochaines élections locales. Pour elle, le bilan de Macky Sall va propulser le candidat de Benobok Yakar à la tête des élections. Mamadou Diop pour nous en parler. Qui d'Idrissa Seck ou de Macky Sall va remporter la bataille de Thiès à la prochaine élection présidentielle? C'est en tout cas la question que se pose bon nombre de personnes. Même si certaines pensent que le président du parti Rewmi peut l'emporter haut la main, la députée Fatou Sène, elle, voit le contraire. Pour elle, Idrissa Seck va être battu à plate couture par le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar. Nous ne craignons pas Idrissa Seck parce que nous avons un bilan. Nous l'avons battu durant le référendum et les législatives. Il n'y a jamais 203 et nous allons répéter la même chose. Comment nous allons nous y prendre, vous le saurez en temps voulu.
La députée Fatou Sen veut se baser sur les réalisations de l'actuel régime dans le département de Thiès pour convaincre les électeurs à voter pour Macky Sall. Vous avez tous vu les réalisations du chef de l'État. Il y a la CMU, les gens peuvent désormais se soigner grâce à ce programme. Vous avez vu les infrastructures, il y a la DER qui vient aider les jeunes à entreprendre, les bourses de sécurité familiale, pour ne citer que cela. Et pour ce qui est du parrainage, l'honorable député dit être à l'aise. Nous sommes prêts pour la collecte des signatures. Nous allons faire du porte-à-porte pour discuter avec les gens. La responsable de l'APR dans la commune de Toubatoul invite ses camarades de la coalition Benno Bokk Yakaar à s'unir autour de l'essentiel et à travailler d'arrache-pied pour permettre à Macky Sall de gagner haut la main la présidentielle de 2019 dans le département de Thiès. Et voilà pour notre volet politique. Je vous le disais tout à l'heure, la pluie s'est encore abattue sur Dakar dans la nuit. La circulation dans la capitale s'est-elle transformée en véritable parcours du combattant. La population déplore, comme chaque année, le défaut d'assainissement. Reportage Eladji Moussa Bey. La voie de Castor, impraticable. Bus et véhicules poids lourds subissent les conséquences de la forte pluie de la nuit précédente. Dans la circulation, c'est le tohu-bohu. Les désagréments n'ont pas épargné les usagers. Je vis de l'hôpital de Dantec et imaginez, depuis que j'ai quitté ce matin, je n'arrive pas à gagner mon domicile. Le bus que j'avais pris a eu un incident à cause de l'eau stagnante. La capitale est saturée. De 9h jusqu'à midi, je pavane. Là, je suis obligé de rebrousser chemin. D'autres ne manquent pas de décrier le défaut d'assainissement qui en partie rend difficile, voire impossible la circulation à Dakar et ses environs. Quand il pleut, on souffre. Toutes les routes sont englouties par les eaux. Il faut revoir le système de canalisation. Les autorités doivent vraiment s'engager, cela perdure. À chaque tombée de forte pluie, la capitale dakaroise patauge dans les eaux, causant ainsi des dégâts collatéraux aux populations. Et beaucoup d'ouvriers, comme les menuisiers, n'arrivent pas à bien faire leur travail en cette période d'hivernage. Alors comment protègent-ils le bois? Comment évitent-ils la catastrophe? Adir Adiaye pour nous répondre. Les menuisiers bois vivent un vrai calvaire durant l'hivernage. Ils n'arrivent même plus à exposer leurs œuvres dans les rues à cause des pluies. Si le bois n'a pas de vernis ou autre, s'il y a de l'eau, nous sommes obligés de refaire tout le travail. Nous n'avons pas de place où exposer. La pluie emporte tout le matériel. Nous sommes là pour travailler, mais en ce moment, c'est très difficile. Pour ce menuisier, les pluies ont défait tout son matériel. Ces eaux datent d'avant pluie. Avec les voitures qui passent, nous n'avons pas exposé nos œuvres. Par ailleurs, ils prennent toutes les précautions pour éviter les dégâts. Nous nous préparons pour amener les meubles à l'intérieur si le ciel est nuageux. C'est à l'aide de toiles que nous couvrons le bois, parce que nous n'avons pas d'espace où le mettre. Plus d'armoires ou de lits à exposer en cette période d'hivernage. N'empêche, les menuisiers continuent leur travail et prennent des dispositions pour protéger le bois. Et l'eau fait encore parler d'elle, mais cette fois-ci dans un autre registre. Le coordonnateur du Grand Magal et porte-parole des Mourides clôt le débat et dénonce de fausses informations. Le Khalif général des Mourides ne compte pas faire payer l'eau aux habitants de Touba. Il ne se serait d'ailleurs jamais prononcé sur la question. Alors plus de détails tout de suite avec El Modougueï. Le porte-parole du Khalif général des Mourides a mis fin aux spéculations sur la facturation de l'eau à Touba.
Serigne Bassirou Abdou Khadr Mbacké, qui co-présidait avec le gouverneur de la région de Diourbel le CRD spécial consacré à cet événement religieux, a rendu public une déclaration du Khalife général des Mourides. Dans son allocution, Serigne Bass Abdou Khadr révèle que Touba n'a aucun projet de facturation d'eau. Il précise également que l'État du Sénégal ne leur a jamais fait part d'un projet d'eau douce destiné à la vente dans cette cité religieuse. Le coordonnateur général du Magal va même plus loin sur les propos de Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. Le Khalife général des Mourides m'a dit qu'avant de parler d'une facturation, il faut d'abord régler l'approvisionnement correct en eau, même si elle est saumâtre. Je ne changerai pas les faveurs de mes prédécesseurs destinés aux talibés mourides, rapporte Serigne Bass Abdou Khadr. L'État du Sénégal, par voie de conséquence, l'État du Sénégal va devoir alors poursuivre ses efforts pour soutenir la facture d'eau de Touba estimée à 110 millions de francs CFA le mois. Sous un autre registre, le comité d'organisation du Grand Magal 2018 s'est réjoui des efforts consentis par l'État ces dernières années, mais estime qu'il reste encore beaucoup de choses à faire, notamment dans les domaines de l'hydraulique, de l'électricité et de l'assainissement. Les services déconcentrés de l'État dans ces différents secteurs stratégiques ont donné des assurances à la communauté mouride au cours de ce comité régional de développement. Le gouverneur de région, dans sa conclusion, espère que tout sera fin prêt avant le jour J, prévu à la fin du mois d'octobre. Voilà, et Oumar Mal fait ses adieux à la police nationale. Il est remplacé par Oumar Sy, qui a officiellement pris place dans son nouveau bureau aujourd'hui. Ce dernier a d'ores et déjà décliné sa feuille de route. Sa politique sera décidément sociale. Les détails avec Ndeye Fatim Lo. Après 3 ans à la tête de la direction générale de la police nationale, Oumar Mal a tenu un long discours d'adieu à la police. Il a mis l'accent sur les résultats significatifs qu'il a eu à obtenir à la tête de cette institution. Une montée en puissance et un accroissement soutenu des moyens matériels, humains et infrastructurels. La délinquance en milieu urbain a été contenue dans des proportions de tolérance grâce aux moyens logistiques importants et aux schémas de riposte mis en œuvre par les unités opérationnelles. Le programme d'installation de la vidéoprotection à Dakar et sa banlieue est en cours d'achèvement. Renforcement de la division cybersécurité qui a procédé au démantèlement de plusieurs réseaux de délinquants utilisant les NTIC. Après la revue d'adieu aux armes de Oumar Mal, le fanion est remis à Ousmane Sy qui prend la relève. Le ministre de l'Intérieur n'a pas manqué de lui rappeler les nombreux défis sécuritaires qui l'attendent. Tels que la criminalité organisée, la cybercriminalité, la lutte contre le terrorisme, etc. À mettre l'accent dans la formation de vos hommes, en les imprégnant davantage de la culture de l'excellence, en évitant de faire preuve de zèle inutile dans leurs actions, mais aussi à rester ferme dans la protection des institutions de la République, de la paix publique et de la préservation de la quiétude des populations. Conscient de la lourde tâche qui l'attend, il dresse ses objectifs qui consisteront, entre autres, à travailler en collaboration avec la population et les médias, mettre un terme aux dérives constatées sur les réseaux sociaux. Rapport police-population. Force est de constater qu'ils doivent aujourd'hui plus que jamais être améliorés. En effet, les récriminations des différentes franges de la population ont été entendues. La présence policière sera davantage renforcée par l'ouverture de nouveaux services de police dans tous les chefs-lieux de départements et agglomérations importantes. Mettre davantage l'accent sur la prévention des menaces cybernétiques et la répression des infractions commises au moyen des technologies de l'information et de la communication. Les dérives notées dans les réseaux sociaux seront largement combattues et réprimées. Sur le plan réarmement moral du personnel, le nouveau directeur général de la police compte préserver les acquis pour l'amélioration des conditions de travail des agents. De plus, il a pris l'engagement de mettre en place une assistance médicale sociale en faveur des veuves, orphelines et des agents malades. C'est
parti pour notre page sport et elle aurait pu mieux commencer puisque la crise se poursuit pour les Navétanes. Le maire de Mbour a décidé de contrer la décision du préfet de la ville qui avait interdit à l'ODCAV du Renouveau d'organiser des matchs au stade Caroline Faye. Fallou Sylla a en effet ouvert le stade à l'ODCAV du Renouveau, comme nous l'explique dans son reportage Mamadou Diop. Entre l'ODCAV du Renouveau et l'ODCAV authentique, c'est le désamour total. La crise qui est devenue plus profonde a fait que les deux camps se regardent actuellement en chien de faïence. La cause principale, c'est l'arrêté sorti par le préfet interdisant au Renouveau de jouer ses matchs au stade Caroline Faye. Ce que les responsables de la nouvelle structure ont ouvertement dénoncé. Le préfet, il n'a qu'à demander à ses supérieurs hiérarchiques ce papier-là. Donc nous, ce que nous voulons, c'est de jouer comme les autres. Nous sommes une association légalement reconnue. Donc aujourd'hui, nous avons le droit de jouer. C'est ce que nous sommes venus faire. Donc il n'est pas question qu'on aille chercher un papier par-ci ou par-là. Ce n'est pas de notre ressort. Donc il faut le demander au préfet. Donc lui, c'est lui qui doit aller chercher ce papier-là, mais pas au Renouveau. Non, je ne sais pas de quel papier il s'agit. Je crois qu'il va falloir poser la question au préfet. Après cela, c'est le maire de Mbour qui rame à contre-courant de la décision du préfet. El Hadji Fallou Sylla a donné l'autorisation au Renouveau d'organiser ses compétitions à Caroline Faye, ce qui a mis l'autre camp dans tous ses états. Nous avons reçu ce matin un acte signé par le maire de la commune. C'est un acte sans destinataire principal, sans objet. Au nom du principe de la hiérarchie des normes, on ne pense pas qu'une décision émanant du maire municipal puisse remettre en cause une décision déjà prise par monsieur le préfet du département de Mbour. Au téléphone, le préfet a désavoué le maire de Mbour. Saher Ndao laisse entendre que le maire n'a aucune prérogative pour faire jouer Renouveau sans son aval. Pour lui, il est le seul habilité à le faire. Autorité administrative et municipale dos à dos, une situation qui a irrité bon nombre de Mbourois. Pour eux, cette contradiction peut installer une situation de conflit ou de confrontation entre les deux ODCAV, ce qui de leur avis est très grave. C'est pourquoi ils demandent de faire jouer tout le monde afin de faire revenir la sérénité dans la capitale de la Petite Côte. Il faut le rappeler, actuellement, seul l'ODCAV authentique organise ses compétitions au stade Caroline Faye de Mbour. Sport toujours avec les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Ghana Gueye, Youssouf Sabaly et Mbaïnian ne participeront pas au match de dimanche contre Madagascar. Leur absence va-t-elle être fatale à l'équipe d'Aliou Cissé pour la CAN? Décryptage et analyse avec Chantal Badji. Le Sénégal joue contre le Madagascar ce dimanche. Un match comptant pour les éliminatoires de la CAN 2019. Aliou Cissé ira à cette compétition sans certains de ses hommes. Il s'agit de Sabaly, Gana et Mbaïnian, retenus par des blessures. Mais selon ce journaliste sportif, ces absences n'auront pas d'impact sur la qualité du jeu de l'équipe. Tout entraîneur, quand il va à la guerre, entre guillemets, a besoin de tous ses hommes. Mais par rapport à ce match-là, c'est pas pour minimiser Madagascar ou quoi que ce soit, mais je pense que ceux qui étaient préposés pour être des doublures ont largement le niveau pour faire face aux joueurs du Madagascar. Parce que quand on voit les meilleurs joueurs de Madagascar, c'est des joueurs de Ligue 2 française et quelques joueurs, un ou deux, qui joue à Reims. Pour réussir ce match, l'équipe sénégalaise a tous les atouts. C'est l'avis de ce chroniqueur sportif. Il précise qu'il faut juste de la volonté et de la persévérance. Par rapport à ce qu'on voit depuis des années, je pense que, comme il l'a dit le coach, nous faisons partie des meilleures équipes africaines et ce costume-là, on doit l'endosser, avoir de l'intensité pendant 90 minutes, quels que soient les joueurs qui seront alignés. C'est mettre beaucoup d'envie, mettre beaucoup d'impact, montrer qu'on a envie d'aller chercher les 3 points contre n'importe quelle équipe, que ce soit Madagascar, que ce soit le Cameroun. Ce dimanche, le Sénégal va s'opposer au Madagascar. Pour ce journaliste sportif, l'équipe sénégalaise part favori, mais doit quand même faire preuve de lucidité pour gagner ce match. Voilà, et souhaitons d'ores et déjà bon courage aux Lions d'Aliou Cissé. Vous les avez sûrement déjà remarqués dans les artères de la ville. Je vous parle de ces panneaux publicitaires où sont exposés des messages politiques. Les puristes de la langue wolof ne sont toutefois pas convaincus par ces messages et leur orthographe. Voyons pourquoi dans ce sujet signé Mansour Sow. Benno Bokk Yakaar
Gën sa bopp bokk gis-gis Mbolom Wade Wàccug Askan Wi des noms de partis, mouvements ou coalitions de partis politiques souvent mal orthographiés en langue nationale. Des fautes qui relèvent dans bien des cas à une méconnaissance des règles orthographiques des langues nationales. Nous voyons simplement que, notamment au niveau des élites et des institutions, il y a une propension à utiliser les langues nationales pour communiquer efficacement à l'endroit des populations. Mais que cette propension-là ne va pas avec un respect de la langue en question. Dès que quelqu'un fait une faute en français, tout le monde glosse autour et on se désole de cela. Mais il y a une utilisation des langues nationales en termes de transcription qui en fait gâte tous les efforts qui sont faits pour que ceux qui ont été alphabétisés dans ce domaine-là aient un environnement lettré qui consolide leurs apprentissages. Une violation, voire une agression flagrante des langues nationales, situation qui irrite à bien des égards la coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique. Ainsi, elle a décidé de mettre sur pied Labo Alpha, un dispositif de régulation de l'expression publique en langue nationale. C'est de fournir un appui volontaire, gratuit aux acteurs politiques. Tous ceux qui le demandent, s'ils ont des slogans en français, en wolof, en diola, en pulaar, ils peuvent soumettre ça au laboratoire, à Labo Alpha. Et nous allons de manière volontaire essayer de les appuyer en transcrivant ça de manière correcte. C'est un dispositif qui est mis en place, composé donc de personnes ressources. Donc il y a différents experts en langue nationale. Il y a les organisations de la société donc, qui les composent. Et donc, à travers donc, cette journée-là qui marque le lancement, l'information va être donnée. Et donc on va saisir l'ensemble des acteurs pour dire que voilà un dispositif, un service qu'on offre à l'ensemble de ces personnes-là pour leur permettre de venir saisir le conseil et que le conseil va les accompagner pour une bonne utilisation donc les langues nationales. La COSIDEP, avec ses partenaires, dit non à toute forme de banalisation de nos langues nationales. Dans un contexte préélectoral, Labo Alpha semble donc venir à point nommé. Voilà, faites donc bien attention à l'orthographe. Fin de cette édition. Merci à la régie, merci à vous de nous avoir suivis. L'info se poursuit avec le JT de la BBC Afrique. Je vous souhaite une excellente soirée sur la DTV. DTV, la magie de la télé vous suit partout dans le monde avec son nouveau service disponible sur les supports Windows, iOS, iPhone, Android et tablette. La DTV sous vos yeux partout à tout instant. Avec la DTV, vivez la magie de la télé. comme ni ma leen ko waxee maa ngi toog ak coach Max ñu fas yéene wax nag ci làmb man tey ci làmb laay wax ci état physique yi nga xamante ne ñoom ñoo yenn champion yi nga xamante ne gis nañ ko ci làmb